voudrais juste peut-être prier avant qu'on démarre. C'est-à-dire, nous nous plaçons devant toi, nous voudrions vraiment te demander que tu nous éclaires ce soir sur les questions que nous abordons, toi, qu'elles sont centrales parce qu'elles concernent ta mort sur la croix. Merci pour ce privilège que nous avons d'en parler, privilège que nous avons d'entrer dans les détails et de réfléchir aux différents aspects, Seigneur. C'est vraiment un cadeau que tu nous fais. Merci de nous donner ton intelligence aussi pour comprendre et de nous garder dans tes préceptes, dans ta parole, Seigneur, fidèle à ta parole. Amen. Alors, je vais vous traiter deux questions, mais ça va aller vite. La question 24, ça va aller super vite. Pourquoi était-il nécessaire que Christ, le Rédempteur, meure? Quand je vous mets les questions, c'est parce que c'est le petit catéchisme pour la cité, etc., qui fait ça. Je vous donne juste la phrase, le mot, un peu résumé de tout ça. La mort étant la conséquence du péché, Christ est mort volontairement à notre place pour nous délivrer de la puissance et du châtiment du péché, afin de nous ramener à Dieu. Par sa mort substitutive et expiatoire, Christ seul nous rachète de l'enfer et nous acquiert le pardon du péché, la justice et la vie éternelle. Voilà. Cette question 24, on ne va pas prendre dessus, en fait. Le reste, c'est toute la question de l'expiation, la nécessité de l'expiation. Pourquoi Jésus a dû venir pour effacer nos péchés? Alors, on ne va pas en traiter parce qu'on a en gros traité cette question à la question 19. Des fois, on a certaines questions qui se recoupent un petit peu, mais elles sont très brèves dans le catéchisme, et quand nous on les développe énormément. Et donc, voilà, cette question 19 et la question 24, elles se recoupent pas mal. Et donc, je vais tout de suite passer à la question 25, et vous verrez qu'il y a déjà des choses à dire sur la 25. Est-ce que la mort de Christ signifie que tous les péchés peuvent être pardonnés? Qu'est-ce que vous dites, lui? Ouais, je suis d'accord avec vous, c'est oui. On va voir que c'est peut-être... Vous savez la réponse, mais c'est peut-être pas aussi simple que ça. Oui, parce que la mort du Christ sur la croix, je vous donne tout de suite le résumé, a payé totalement la rançon de notre péché. Dieu nous impute par grâce la justice de Christ, comme si elle était la nôtre, il ne se souviendra plus de nos péchés. Alors, c'est un peu compliqué comme phrase, hein, on va y revenir n'importe comment on a le temps, c'est le thème de ce soir. En effet, 2 Corinthiens 5, 21, celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui, nous devenions justice de Dieu. J'ai une question. À quel moment, dans l'histoire du salut de notre vie personnelle, à quel moment se décide vraiment le salut? À quel moment il y a la bascule qui a lieu entre j'étais sans Dieu, maintenant je suis avec Dieu? Comment on appelle ce moment-là? Alors, c'est la nouvelle naissance, oui. Alors, je cherche un terme un peu plus théologique. C'est la nouvelle naissance, en fait, c'est quelque chose de plus large. C'est un processus. Ça passe par la repentance, le changement, etc. Conversion? Oui, c'est pareil, c'est cette idée c'est un peu plus large aussi, c'est ce changement. Rédemption. La rédemption, c'est le rachat de Dieu. Ça décrit le processus que Dieu a fait pour nous. Et c'est un moment de bascule, c'est-à-dire, avant, on n'était pas chrétien, après, on l'est. Alors, la nouvelle naissance, c'est sûr, tout ce que vous dites est juste en même temps, hein, mais je cherche un point encore plus précis. Vous savez, on affine, mais c'est pas grave, c'est pas évident, parce que je ne sais pas si je l'aurais dit comme ça, spontanément, sans travailler avant. En fait, c'est la justice. Comment? Du point de vue de Dieu et de nous, hein. La justification. C'est ça. Ouais, ils ont un peu triché, mais c'est la justification. Alors, c'est un mot compliqué, qu'on comprend parce qu'on a l'habitude de nous justifier. C'est tous ces termes, on les connaît parce qu'on a lu les épîtres de Paul. Voilà. Mais en fait, ce qui n'est pas toujours si évident et si clair, et sur lesquels
Les théologiens se battent, hein, je vous assure qu'il y a de quoi, il y a de quoi y perdre sur le latin par moment. La justification, c'est peut-être la doctrine majeure du Nouveau Testament, sans exagérer, vous verrez pourquoi. C'est la réponse à pourquoi Jésus devait mourir sur la croix. Il devait mourir pour qu'il puisse être juste en justifiant. Ça, c'est Romains 3, 26, on va le revoir. On va peut-être lire Luc 18, versets 9 à 14. Si quelqu'un veut lire cette histoire-là, parce qu'il n'y a pas que Paul qui parle de la justification. C'est déjà présent dans l'enseignement de Jésus. Donc c'est pas un terme, c'est pas quelque chose d'inventé par Paul. Qui c'est qui veut lire cette histoire? C'est la prière du pharisien et du collecteur d'impôts. Luc 18, 9 à 14. Il dit encore cette parabole à l'intention de certaines personnes qui étaient convaincues d'être justes et qui méprisaient les autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était un pharisien, l'autre un collecteur d'impôts. Le pharisien, debout, faisait cette prière en lui-même. « Ô Dieu, je te remercie de ce que je ne suis pas comme les autres hommes, qui sont voleurs, injustes, adultères, ou même comme ce collecteur d'impôts. Je jeûne 2 fois par semaine et je donne la dîme de tous mes revenus. » Le collecteur d'impôts, lui, se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, aie pitié de moi qui suis un pécheur. » Je vous le dis, lorsque ce dernier descendit chez lui, il était considéré comme juste, mais pas le pharisien. En effet, toute personne qui s'élève sera abaissée, et celle qui s'abaisse sera élevée. Voilà, il était considéré comme juste. C'est-à-dire qu'à un moment donné, Dieu l'a considéré comme juste. En gros, on peut dire que ne pas être justifié dans le vocabulaire du Nouveau Testament, c'est être perdu. Être justifié, c'est être sauvé. On peut le simplifier jusqu'à ce point-là. Quand Dieu dit « je vous déclare juste », il y a 2 grands aspects. Le premier, on n'a plus à subir le châtiment pour nos péchés. Romains 8, 1. Maintenant donc, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ. C'est il nous rend juste. Il n'y a plus de condamnation. La condamnation est ôtée. Qui veut lire Romains 4, Romains 4, versets 6 à 8. De même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Voilà. Donc, l'homme que Dieu déclare juste sans qu'il ait produit d'œuvre pour le mériter. Ça, c'est une autre traduction, c'est celle de la Semeur. L'homme que Dieu déclare juste sans qu'il ait produit d'œuvre pour le mériter. Quelque chose d'étonnant. Donc, dans cette justification, et puis après, il continue au verset 7, « Heureux ceux dont les fautes ont été pardonnées, dont les péchés ont été effacés. » Voilà une des effets de la justification dans nos vies, les péchés sont pardonnés. Mais si il n'y avait que nos péchés pardonnés, ça ne suffirait pas. On serait au même stade qu'Adam et Ève dans le paradis perdu. C'est-à-dire qu'ils étaient neutres par rapport à Dieu, sans péché, mais pas avec une justice positive, c'est-à-dire une obéissance parfaite. Et c'est le deuxième aspect d'être déclaré juste aux yeux de Dieu. On obtient la justice de Christ. Donc ça va plus loin que juste effacer nos péchés. On nous donne la justice de Christ, c'est-à-dire l'obéissance de Christ, la perfection de Christ. Alors, je vous propose de lire Romains 3, 21, 22.
Mais maintenant, Dieu a manifesté, sans faire intervenir la loi, la justice qu'il nous accorde et à laquelle les livres de la loi et les prophètes rendent témoignage. Dieu déclare les hommes justes par leur foi en Jésus-Christ, et cela s'applique à tous ceux qui croient, car il n'y a pas de différence entre les hommes. Voilà. Dieu déclare les hommes justes par leur foi en Jésus-Christ, cela s'applique à tous ceux qui croient. Il n'y a pas de différence entre les hommes. Alors, vraiment, là, être juste devant Dieu, c'est ces deux aspects. On va voir le premier, c'est-à-dire tous nos péchés sont pardonnés, et vraiment tous. Et puis on verra ensuite le deuxième, on obtient cette justice de Dieu. Alors, tous nos péchés sont pardonnés. Est-ce qu'on peut dire vraiment? Est-ce que... On va le voir un peu dans le détail. Le pardon dans la Bible, il est partout, vous êtes d'accord? Je pense qu'on le retrouve depuis le début. Il est extrêmement fréquent dès l'Ancien Testament. Il y a le mot pardon qui existe et qu'on retrouve partout. On considère qu'il y a à peu près 20 mots utilisés quand la Septante a été écrite. La Septante, c'est la traduction grecque de l'Ancien Testament, à partir de l'hébreu, c'était fait avant Jésus-Christ. Et quand elle a été écrite, ils ont utilisé 20 mots pour essayer d'exprimer tous les mots sur le pardon qui existaient dans l'Ancien Testament. C'est juste pour dire comme c'était riche, quoi, le pardon de Dieu. Je vous lis juste quelques exemples. Quand Dieu fait grâce, les péchés sont blanchis. Je ne vous donne pas les citations, vous les avez dans le texte. Ils sont effacés comme un nuage, comme la brume. Ils sont jetés derrière lui ou au fond de la mer. Ils sont oubliés. Ils sont tous pardonnés. Donc, plein d'expressions, plein de mots pour dire que oui, on est pardonné, complètement pardonné. C'est d'autant plus étonnant que dans l'Ancien Testament, on n'a encore pas Jésus qui est venu. Donc ils annoncent par avance ce qui va se passer. Dans le Nouveau Testament, on a quelque chose de plus limité en nombre de mots. Par contre, c'est extrêmement fort. Et puis, ce que le Nouveau Testament met en avant, c'est que c'est Christ qui obtiendra le pardon pour les pécheurs. Cette fois, ça devient concret. C'est plus quelque chose qu'on espère, mais quelque chose qui arrive. C'est Christ qui accorde le pardon, c'est ce qui va rendre complètement fou les pharisiens. Et il dira même que c'est son sang, versé pour beaucoup d'hommes pour que leurs péchés soient pardonnés. Ça, on connaît. Donc, c'est vraiment quelque chose qui traverse toute la Bible. Et la deuxième chose, c'est que la seconde alliance, l'alliance avec Jésus, par la mort de Jésus, est vraiment une alliance de pardon. Je vous donne ce verset de Matthieu 26-28. « Ceci est mon sang par lequel est scellée l'alliance. Il va être versé pour beaucoup d'hommes afin que leurs péchés soient pardonnés. » Et le sang de Jésus qui est répandu à la croix, c'est vraiment la vie de Jésus qui est déversée dans la mort. Comme j'ai déjà dit une fois précédente, c'est pas la vie de Jésus qu'on reçoit. Mais la vie de Jésus, elle se déverse dans la mort, elle passe par la mort. Et la vie, le versement du sang, ça induit derrière la destruction de la vie. Et Jésus a dû détruire sa vie, l'a donné pour que ça produise quelque chose dans nos vies. Et quand on boit la coupe, quand on prend la scène, à ce moment-là, on ne participe pas à la vie de Christ. On participe à sa mort. Ça, il ne faut pas qu'on l'oublie. On participe réellement à sa mort et aux bienfaits qui résultent pour nous de cette mort. Et de temps en temps, on a tendance à dire, bon voilà, la vie passe par le sang, il y a toute une théologie qui dit ça, mais je crois que c'est pas complètement faux non plus, mais c'est encore plus précis de dire, vraiment quand on boit la coupe, on participe à la mort de Christ. Et on est directement bénéficiaire de tout ce qui est dû à la mort de Christ. Il y a l'annulation de l'acte d'accusation. Qui c'est qui veut lire Colossiens 2, 13 à 14?
Il est affiché, vous pouvez le lire aussi affiché si vous voulez. Et vous qui étiez morts à cause de vos fautes, et parce que vous étiez des incirconcis, des païens, Dieu vous a donné la vie avec le Christ. Il nous a pardonné toutes nos fautes, car il a annulé l'acte qui établissait nos manquements à l'égard du commandement. Lui, il l'a effacé, le clouant sur la croix. Et puis après, je ne sais pas, parce que j'ai dit... Non, ça finit sur 3. Ah bon? Ça finit sur croix, ouais. Ah ouais, effectivement, c'est la ligne en dessous qui apparaît pas. Alors, pardon des péchés, puis annulation du document accusateur, hein, qui était versé pour nous. On avait un document qui faisait la liste de tous nos péchés. Un document qui... alors, c'est pas forcément un document papier, on était d'accord, hein. C'est symbolique, mais je trouve que c'est une super belle image. On avait un document, ben, c'est une sorte de casier judiciaire, où tout était écrit, et ce document a été annulé. Alors pour les Juifs, ce document, il racontait tout ce qu'ils avaient fait de mal en ne suivant pas la loi. Ce jour-là, tu as menti, le lendemain, tu t'es fâché contre ton frère, le surlendemain, voilà, ce n'est pas forcément des grands crimes, hein, parce qu'on a tendance à mettre des niveaux à tous ces péchés, mais en fait, c'était juste la liste de tous nos échecs sur la loi, enfin de tous les échecs des Juifs. Et pour les païens, c'était ce document, c'était, ils n'avaient pas suivi la voie de la création, ils n'avaient pas vu Dieu au travers de la création, hein, c'est Romains 1 qui nous dit ça, ils suivi la voie de leur propre conscience. Ce n'était pas la loi qui les accusait, c'était leur propre conscience, hein, reprenez Romains 1, verset 20, et puis en même temps ce qu'ils pouvaient voir de Dieu dans la création. Et sur la croix, Christ prend ce casier judiciaire, cet acte d'accusation, et il le déchire, il le cloue à la croix. Et définitivement éliminé. Il n'y a pas de cloud, il est gardé quelque part, hein, dans un nuage quelque part dans les cieux, mais il est vraiment définitivement annulé. Ça, c'est un point qui est fondamental. Et le pire, c'est que c'est Christ qui prend le document accusateur et qui lui met sur lui. C'est-à-dire, il inscrit nos péchés sur son compte personnel, sur son casier judiciaire. Et vous imaginez la liste en inscrivant les péchés des hommes. Donc, c'est un pardon qui est complet, qui est total. Ça permet notre justification. Vous comprenez maintenant, hein, ça efface tout ce qu'on était. Ça permet notre acceptation par Dieu, parce que vous savez, Dieu tolère, mais ne peut pas supporter un seul péché. Même le plus petit, ce que nous, on pourrait considérer comme le plus petit, est totalement inacceptable. 1 Jean 2,12 nous dit « Je vous écris ceci, enfants, vos péchés vous sont pardonnés à cause de ce que Jésus-Christ a fait. » Notre justification, elle a lieu une fois pour toutes, elle n'a pas à être renouvelée. Nous avons été justifiés, dit Paul, c'est derrière nous. Voilà, c'est quelque chose qui est terminé, on va même y revenir un peu tout à l'heure, pour être encore plus précis. Alors vous allez me dire, est-ce que tous les péchés sont vraiment pardonnés? Et les péchés contre le Saint-Esprit. Voilà, il suffisait de dire. Parce qu'en général, ça vient toujours, celui-là. C'est celui qui interloque tout le monde. Alors, lisez voir Matthieu 12, 31, 32. Puis quelqu'un d'autre peut lire Hébreux 6, versets 4 à 6. C'est pourquoi je vous dis, tout péché, tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne leur sera pas pardonné. Celui qui parlera contre le Fils de l'homme, celui-là sera pardonné, mais celui qui parlera contre le Saint-Esprit, le pardon ne lui sera accordé ni dans le monde présent, ni dans le monde à venir. D'accord. Quelqu'un veut lire encore Hébreux 6, 4, 6, parce que c'est
variantes un peu différentes. En effet, ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté au don du ciel, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont expérimenté combien la parole de Dieu est bienfaisante et fait l'expérience des forces du monde à venir et qui, pourtant, se sont détournés de la foi, ne peuvent être amenés de nouveau à changer d'attitude, car ils crucifient le Fils de Dieu pour leur propre compte et le déshonorent publiquement. Voilà, dans l'hébreu, c'est un tout petit peu différent. C'est quelqu'un qui semblait croire en Christ et qui l'abandonne. C'est ce qu'on appelle l'apostasie. On abandonne sa foi, sa religion. Et lui, il aura du mal de revenir parce qu'il a tout goûté et il a tout lâché, quoi. Si on revient sur Matthieu, déjà vous trouvez les mêmes passages dans Marc 3, dans Luc 12, donc les trois évangiles synoptiques ont exactement ce passage. Donc c'est pas juste, voilà, un verset dans un évangile, c'est vraiment dans les trois. Donc visiblement c'est quelque chose qui est fortement affirmé. Alors, c'était diversement interprété, ce péché. Il y en a qui ont dit que ça pouvait être un péché qui n'était commis que quand Christ était sur terre, parce que tous les péchés sont pardonnés, mais que quand Christ était sur terre. Alors, franchement, c'est difficile de voir ça là-dessus, parce que, surtout si on prend en plus hébreu, c'est des gens après la mort de Jésus qui rejettent la foi, etc. Je pense que c'est difficile de partir sur ce thème-là. Il y a très peu de gens qui pensent ça, en fait. Alors, pour d'autres, c'est ce péché qui consiste à persister dans l'incrédulité jusqu'à la mort. C'est-à-dire jusqu'à la mort, rester incrédule et de plus en plus fermé. Ça pourrait, mais ce n'est pas tout à fait dans le contexte, parce que dans le contexte, si vous reprenez le contexte de ces trois passages, en fait, c'est Jésus qui reprend les pharisiens. Et chaque fois, et je pense que c'est quand même comme ça qu'il faut le lire, et c'est comme ça que la plupart des gens le lisent, chaque fois, ce sont des gens qui rejettent Christ délibérément, en sachant à peu près qui il est, et en l'accusant d'être un suppôt de Satan, en accusant le Saint-Esprit d'être un démon, et en inversant un petit peu les choses. D'ailleurs, Jésus va leur dire, est-ce qu'on peut chasser les démons, est-ce que le diable peut chasser lui-même les démons? Enfin, je veux dire, ça, on ne peut pas... Il lutterait contre son royaume. Voilà, on lutte contre son propre royaume, c'est pas logique. Mais dans les trois, en tout cas dans les trois endroits, c'est cette chose, enfin, cet aspect-là qui est développé. Trois fois, les pharisiens reprochent à Jésus d'être animé par un esprit de démon. Et je pense que c'est le plus logique dans notre compréhension qu'on peut avoir des péchés contre le Saint-Esprit. Des gens qui réalisent qui est Jésus, qui voient ses miracles, parce qu'ils voient qu'il fait des choses miraculeuses, ils voient qu'il est particulier, mais ils l'accusent d'être un démon. Ils ne disent pas juste c'est rien, non, j'y crois pas, mais ils l'accusent d'être un démon. Matthieu 12, 28, si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, alors de toute évidence le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. Soyez logique, il leur dit. Si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, ben, c'est le royaume de Dieu qui est là. Qui d'autre que le royaume de Dieu peut chasser des démons? Il va donner cet avertissement au verset 30, Matthieu 12, 30. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui ne se joint pas à moi pour rassembler disperse. D'accord? Et verset 31, c'est pourquoi je vous le dis, continue comme ça, tout péché, tout blasphème sera pardonné aux humains, tout blasphème, hein, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera pas pardonné. Voilà. Alors,
Il y a des gens que j'ai rencontrés qui disaient « j'ai peur d'avoir péché contre le Saint-Esprit ». Alors je les rassure tout de suite, ceux qui ont peur d'avoir péché contre le Saint-Esprit, ils n'ont pas péché contre le Saint-Esprit. Parce que les gens qui pêchent contre le Saint-Esprit, c'est volontaire. Ils vont de front, ils cataloguent Jésus comme un démon, quoi. Enfin, c'est quand même quelque chose d'extrêmement sérieux. Et donc, si vous avez peur d'avoir péché contre le Saint-Esprit, soyez rassurés, je crois vraiment que ce n'est pas à ces gens-là que Jésus s'adressait. Et que c'est vraiment voilà, quelque chose de très très spécifique. Et il y a un tel endurcissement, une telle incapacité à voir Dieu, à voir Jésus, que du coup, il n'y a pas de repentance possible, il n'y a pas de foi possible, il n'y a rien qui peut accrocher, quoi. Tu sais pas ce que vous en pensez? Voilà, ça fait couler tellement d'encre que... Enfin, moi, j'ai relu un peu tout ce qui était dit là-dessus, c'était un peu comme ça que je l'avais toujours compris, mais voilà, c'est comme ça que finalement, je vois que beaucoup d'autres pensent effectivement, vu le contexte, que c'est sur ça qu'on peut partir. Il y a un autre péché. Il y a le péché qui mène à la mort. Alors, justement, on y va là-dessus. 1 Jean 5,16. On va les prendre parce que on va être sûr que Dieu pardonne tous nos péchés quand même. Hein. Qu'il n'y ait pas une exception quelque part. Qui veut lire 1 Jean 5,16. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui n'amène pas à la mort, qu'il prie pour ses frères, et Dieu lui donnera la vie. Il s'agit de ceux qui commettent des péchés qui n'amènent pas à la mort. Mais il existe un péché qui mène à la mort. Ce n'est pas au sujet de ce péché-là que je vous demande de prier. Et verset 17 encore. Toute désobéissance à la loi est un péché, certes, mais tous les péchés n'amènent pas à la mort. C'est pas super clair, hein. D'accord? L'apôtre Jean, là, il a... Alors, c'est un péché que si on persiste à commettre va mener à la mort spirituelle. Hein. Il faut bien voir au verset 16. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène pas à la mort, donc un péché, on va dire classique, qu'il prie pour ce frère et Dieu lui donnera la vie. Ou il lui donnera la vie. Des fois, on ne sait pas qui est le il. La Bible du Semeur a décidé que c'était Dieu qui donnera la vie. Ce qui est un peu logique. Mais c'est-à-dire ce péché classique, si on prie pour le frère, Dieu peut encore donner la vie. Dieu peut lui donner la vie spirituelle. Et donc, ce péché qui mène à la mort, c'est Dieu ne donnera pas la vie spirituelle face à ce péché-là. C'est ça que ça veut dire. C'est pas qu'il va nous faire mourir physiquement, mais c'est que c'est la mort spirituelle qui est derrière. Moi, je pense qu'on peut vraiment le comprendre comme ça. Alors, pareil, je vais vous dire ce qui a été proposé sur ces questions-là. Et c'est vraiment difficile d'avoir un avis, si je veux être honnête, d'avoir un avis franc et définitif. La première chose qui a été proposée, c'est que c'est un péché particulier. Un péché qui pourrait comporter une grave erreur doctrinale sur Christ et sur qui il est. Parce qu'il faut savoir que Jean, l'apôtre Jean, parle souvent des antichrists dans son épître. Et il était très opposé à ceux qu'on appelait les gnostiques. Excusez-moi, c'est un peu compliqué, ça, les gnostiques, mais c'est ceux qui privilégiaient la partie matérielle, enfin qui disaient que le matériel n'avait pas de sens, il n'y a que le spirituel. Donc ton corps, t'en fais ce que tu veux. Ça pouvait conduire, d'un côté, il y a des gens qui disaient ton corps, il n'a pas de sens, donc tu es une vie d'ascète, tu n'utilises pas ton corps, tu ne manges pas, tu ne bois pas. Et puis de l'autre, l'inverse, ton corps, il compte pour rien, tu fais ce que tu veux, quoi. Une vie de débauche. Sur la même façon de penser, il y avait les deux extrêmes qui existaient. Et ces gens-là, en particulier, ils disaient que Jésus s'était divisé, enfin que Christ était venu à un moment donné, il avait habité Jésus, enfin un truc super compliqué. Et ils remettaient en cause
la réalité de la venue de Christ en tant que Fils de Dieu. Et voilà, certains pensent que c'était ce péché-là que Jean nommait, mais on n'a pas beaucoup d'arguments, hein, très franchement. Et c'est toujours embêtant de dire il y a un péché spécial, comme ça, sur lequel il ne faut même pas prier, parce que, voilà, c'est ça qui me gêne un petit peu. Alors certains disent ben, c'était une apostasie, c'est quand tu lâches ta foi comme dans l'hébreu, que tu as connu, tu as goûté à Dieu, que tu l'as lâché. Et certains d'autres qui disaient eh ben, c'est le blasphème contre le Saint-Esprit et on reprend ce que disent les évangiles. Donc voilà, je ne vous aide pas beaucoup sur ce sujet-là, mais j'ai essayé de redire un peu ce qui existait. Moi, quand je le lis, ce que je dirais, c'est que celui qui commet ce péché n'est pas chrétien. Parce que si vous prenez le verset 18, qui veut lire le verset 18? C'est 1 Jean 5, 18. Nous savons que si quelqu'un est né de Dieu, il ne pêche pas. Au contraire, celui qui est né de Dieu se garde de lui-même, et le mauvais ne le touche pas. Alors, ça dépend des versions. Si vous avez quelqu'un la Bible du Semeur, dans la Bible du Semeur, ils traduisent celui de tête, hein, celui qui est né de Dieu ne commet pas ce péché, car Jésus le protège. Ce péché qui entraîne la mort. Mais ils ont fait un choix de traduction là. En tout cas, que ce soit ce péché-là ou l'habitude de pécher, parce que là, ce qui est évoqué, c'est quelqu'un qui est dans le péché, hein, qui ne veut pas s'en sortir, qui continue de pécher, il ne peut pas être de Dieu. Parce que quand on appartient à Dieu, il a effacé, il nous a rendus justes, et on ne peut pas être dans cette habitude permanente du péché. Parce que Jean, il dit à la fois que celui qui dit qu'on ne pêche pas est un menteur, et puis en même temps, il va dire ça. Donc, il est plus sur cette habitude de péché. Donc, voilà, c'était ce verset-là qui est un verset qui pose souci, mais qui, franchement, je pense qu'il ne faut pas le prendre plus que ça, et puis pas faire une doctrine avec ça. On ne sait pas exactement quel est ce péché qui mène à la mort, mais c'est soit le blasphème contre le Saint-Esprit, soit l'apostasie, tu as tout lâché, soit alors un péché vraiment particulier, sur la doctrine du Christ. C'est des trois grandes possibilités, mais il y en a peut-être même une autre qu'on ne connaît pas. On entend que le fait de refuser le salut, c'était un peu le péché. Ne pas accepter le salut, ne pas accepter l'œuvre de Christ aussi. Ouais. Parce qu'on a des exemples, bien sûr, de gens comme toi, et ça fait des années qu'on leur parle, ça fait des années qu'ils refusent catégoriquement. Hein, Ça peut être effectivement, on peut le comprendre comme ça, que progressivement, ça mène à ta mort spirituelle. On peut continuer après. Ah oui. Et voilà, c'est ce qui est embêtant, c'est que là, il nous demande il nous interdit pas de prier, Jean. Il dit, je vous le conseille pas. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Il y a celui aussi qui se convertit sincèrement, qui quitte sa foi. C'est ça. C'est ce que disait avec l'apostasie. C'est ce qu'on a dans l'hébreu. Hein. Effectivement, ça c'est une des possibilités aussi. Mais il voit quand même certains qui se sont convertis et qui ont reçu le Seigneur, qui chutent, enfin qui abandonnent et qui reviennent quand même. C'est pour ça, voilà, je vous donne des hypothèses. On ne va pas faire une doctrine avec ça, mais bon, c'est des petites choses comme ça où on n'a pas une réponse parfaite parce qu'il n'y a rien. Autant sur le péché contre le Saint-Esprit, moi ça me paraît assez clair, mais sur celui-là, franchement, je ne suis pas au clair. C'est plus délicat. C'est vraiment plus délicat. On doit surtout faire gaffe. Ça ne doit pas remettre en cause notre idée que Jésus est venu pour effacer tous les péchés. Il y a une interrogation sur ce péché-là. Mais bon, franchement, par rapport à tous les péchés du monde. Voilà, c'est comme un peu l'arbre. Dans le jardin d'Éden, il n'y avait qu'un fruit, il n'avait pas le droit de manger, donc c'est celui qui mange. Des fois, on est comme ça, on aime bien faire sur l'exception, on aime bien y passer beaucoup de temps. Et puis pour terminer, mais ça, je ne vais pas y passer de temps, parce que
Ça, c'est vraiment aussi la discussion théologique, et puis on peut en discuter sans fin, parce que vraiment, il est mort pour tous les péchés de tous les hommes. C'est-à-dire, quand Dieu, Jésus et le Saint-Esprit ont fait un conseil entre eux, le jour où ils ont causé, ils causent entre eux, vous les imaginez, ils ont fait un conseil, ils ont dit, voyez Jésus mourir sur terre, mais est-ce qu'il paye pour tous les péchés de tous les hommes, même ceux qui ne seront pas sauvés, ou est-ce qu'il paye que pour les péchés de ceux dont on connaît d'avance qui vont être sauvés? D'accord? Mais ça vous remplit des livres de théologie. Parce que c'est la position entre les calvinistes réformés et puis les autres, plus arméniens, qui sont dans une... c'est la position entre dire est-ce que tout est prédestiné, quelle est la part du libre arbitre de l'homme. Mais je vous assure, on en dit des pages sur ce sujet-là. Alors je vous fais grâce de ça. Franchement, c'est pas... Moi j'ai du mal d'imaginer ce conseil dire, ben voilà, on a ce petit groupe d'hommes qu'on a choisi, et puis on va sauver cela, il va payer pour cela. Parce qu'un vrai calviniste, il va dire, mais c'est quand même dingue, Dieu ne peut pas avoir envoyé Jésus qui a payé à la croix pour tous les hommes, dont des gens qui savent pertinemment qu'il ne va pas être sauvé, puis qu'après il les envoie en enfer. Donc il paye un coup à la croix, et après il repaye en enfer. Comme si ce n'était pas payé. Comme si ce n'était pas payé. Oui, mais c'est libre arbitre, c'est normal. Voilà, mais c'est le libre arbitre. Et là, voilà, en fait, c'est une querelle sans fin. Je vous l'esquisse juste parce que je trouve que c'est sublime comme des fois on est capable de prendre du temps pour parler de choses qui sont finalement pas si importantes. C'est en gros voilà, le conseil trinitaire qui va se poser la question qui va-t-on sauver. N'importe comment, tout le monde est d'accord sur des choses prioritaires. Jésus avait à cœur que tous les hommes, enfin Dieu a à cœur que tous les hommes soient sauvés. Personne ne peut être sauvé sans croire au Christ, ça tout le monde est d'accord avec ça. Il faut passer par Christ. Et que c'est une vraie offre sincère quand on dit salut pour tous les hommes, tout le monde est d'accord aussi avec ça. On est vraiment sur des petits détails. Mais les gens de l'Ancien Testament où il n'y avait pas Christ, oui. Ils sont sauvés comment? Les gens de l'Ancien Testament, ils sont sauvés comment? Ça, c'est une bonne question. Par la foi. Alors, ce qui survient. C'est rétroactif. Voilà, on va le voir après. Mais si, le salut est rétroactif, justement. Il y a les questions de la foi et de la confiance en Dieu, qui est fondamentale. On le voit déjà chez Abraham. Et c'est sur ça, finalement, que Dieu va décider sur cette foi que ces hommes ont eue ou pas. Mais c'est vrai qu'eux ne connaissaient pas le salut, ils n'ont pas dit Jésus, pardonne-nous nos péchés. Non, Jean est vivant. Ouais. Donc il y a une connaissance de quelque chose. Ah ben, il y a toute l'annonce, effectivement. Ils savent que le Messie va venir, il y a toutes ces annonces dans Isaïe et tout ça, le pardon des péchés déjà là. Enfin, tout est en gestation, mais il n'y a pas. Voilà, ils ne sont pas passés par Jésus directement, quoi. Hein? Il n'existait pas à ce moment-là. Mais les sacrifices que le peuple juif présentait à Dieu, c'est ça qui leur servait de justification, finalement. Mais c'était jamais complet, puisque ça ne suffit pas pour aller au ciel, c'est ce que dit Raphaël. Ouais. Donc, mais ça, c'est une vraie interrogation. Hein. C'est un vrai sujet de dire, on ne sait pas exactement quel va être le facteur, la décision de Dieu sur ce sujet-là. On ne la connaît pas. On n'est pas dans la pensée de Dieu, il ne nous l'a pas révélé de façon juste claire. Quand il est dit qu'il est descendu au séjour des morts, pour annoncer aussi. Oui, il est. Alors, là aussi, tout le monde n'est pas d'accord sur qu'est-ce qu'il a fait quand il est descendu au séjour des morts. Non, oui, juste ce qu'il est dit. Oui, tout ce qu'il est dit. Voilà, moi, je ne vais pas vous donner la réponse parce que franchement, je ne l'ai pas. Et je crois que personne ne l'a.
Même après la venue de Jésus, il y a tellement de monde sur terre encore qui n'ont pas, hein, depuis... Il y a tellement de gens qui sont morts sans connaître Jésus, sans connaître ses messages. Moi, j'en ai rencontré plein des comme ça. Et que tu dis, puis tu as même une responsabilité. Tu dis, je leur parle de Jésus, je leur donne les 3, 5 ou 10 points du salut, peu importe la méthode. Est-ce que c'est bon? Qu'est-ce que c'est avoir entendu parler de Jésus? Est-ce que c'est juste par rapport à ceux qui nous ont vu vivre en tant que chrétiens, qui ont vu nos défauts et nos qualités, mais qui ont vraiment vu ce que pouvait être un chrétien, par rapport à quelqu'un qui m'a parlé 3 minutes de Jésus? Vous voyez, là, on est obligé de compter sur la justice de Dieu. Parce que là, si nous on commence, on est foutu parce que. C'est pas notre problème. C'est vrai que c'est pas notre problème. C'est lui qui sait. Heureusement qu'on n'a pas besoin de faire ça. Allez, moi, sur cette question du pardon des péchés, je termine avec ces questions personnelles. Pensez-vous que les souffrances de Christ aient été suffisantes pour payer pour vos péchés? Hein? C'est vraiment une question, je pense, à méditer pour soi. Acceptez-vous de vous appuyer sur son œuvre pour l'expiation de tous vos péchés? Parce qu'on peut être d'accord à accepter de s'appuyer sur ça. Et dire, voilà, moi je connais des gens qui ne veulent pas. Ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas accepter cet effacement des péchés. Comme si c'était trop facile. Oui, trop facile. J'ai souvent entendu ça. Trop facile. Je vais faire mes œuvres. Moi-même, j'ai eu du mal, hein, quand j'étais gamin, avec ça. J'avais plus envie de faire des œuvres pour gagner mon salut que d'accepter ça gratuitement. C'était compliqué pour moi. Pensez-vous qu'il soit un sauveur suffisant? Trop vite. Qu'il soit un sauveur suffisant, digne de votre confiance. Lorsqu'il vous invite, venez à moi, je vous donnerai du repos, lui faites-vous vraiment confiance? Là, on concentre la question pour nous. Hein. On a du mal de faire vraiment confiance quand on est chargé. On est d'accord sur le principe, hein, je crois que tout le monde est d'accord sur ça. Et quand on est vraiment chargé, qu'on a un souci, que ça ne va pas, vraiment dire, ok, je te fais confiance, tu as payé pour moi, tu es chargé de ça, je te lâche. Parce que l'œuvre de la croix, ça va jusque-là. Bon, ce n'est pas pour nous culpabiliser, mais c'est juste pour nous montrer que ce n'est pas si facile de se l'approprier, cette œuvre. Allez-vous maintenant et toujours vous appuyer sur lui de tout votre cœur pour obtenir un salut parfait? J'aime bien le mot un salut parfait parce que le salut de Dieu il est complet, il est parfait. Il va jusqu'à nos soucis du quotidien. C'est ça. C'est-à-dire on peut tout lui remettre, il prend tout. Et il va jusque-là. Et c'est nous qui avons du mal de nous l'approprier complètement. On est souvent dans cette logique, et on reviendra dans 2 mois, parce qu'on va aller un peu plus loin dans ces questions de qu'est-ce que vraiment le salut nous a offert. On est dans cette logique, il nous a donné, il a fait sur nos péchés, il a donné la vie éternelle, c'est bon. Non, ça va beaucoup plus loin. C'est toute notre vie qui change. Cette expiation à la croix de nos fautes, de nos péchés, mais aussi de la maladie physique, psychique, toutes ces choses-là, elles peuvent lui être données. À la croix, il a tout pris, tout le mal, entièrement. Les relations brisées, mais voilà, c'est un domaine sur lequel je reviendrai. Il y a vraiment beaucoup d'autres choses à dire. Voilà, ne limitons pas. Pas de questions sur... Vous êtes convaincus que tous vos péchés sont pardonnés, mis à part 1 Jean 5. Il reste la petite énigme. Moi j'aime bien dans la Bible, il y a toujours un petit truc pour te dire, allez. Voilà, tu n'as pas tout à fait fini. Tu auras la suite là. Ouais. Et la deuxième partie, parce que c'est une pièce à 2 facettes, on a vu. On a vu que si tous nos péchés étaient pardonnés, on serait juste neutre. Et qu'il avait besoin en même temps de nous rendre justes. C'est pas nous qui pouvons nous justifier, parce qu'on est tenté de nous auto-justifier. Je ne sais pas comment vous êtes, vous avez fait une bêtise. Les enfants, on le voit très bien, mais les adultes ne sont pas beaucoup mieux. On trouve toutes sortes d'arguments.
au parcours alpha, on lit une liste que les assureurs, des perles que les assureurs reçoivent de la part des automobilistes quand ils font un accident. Alors, mes freins ont lâché, bien sûr, c'est le coup classique. J'ai vu un papillon qui volait. Il y a toujours plein d'arguments, mais c'est jamais vraiment je me suis planté, je suis rentré dans l'autre. Voilà, désolé. C'est rarement comme ça. On est très bon pour ça. Il est difficile de reconnaître nos fautes. Et quand on parle de justification, on ne parle pas d'auto-justification, que ça soit bien clair. Ce n'est pas nous qui nous justifions devant Dieu. Qui serions-nous pour faire ça? Alors, ça vient d'où la justification? Ça vient de l'Ancien Testament. Ça commence là. Tout vient de l'Ancien Testament. Hein. Le Nouveau, il n'est pas du tout déconnecté de l'Ancien. On parle beaucoup du thème de la justice de Dieu. Je dis toujours, c'est pas moi qui dis, hein, tout le monde est d'accord avec ça, il y a deux grandes choses qui sont fondamentales et qui vont ensemble, c'est l'amour de Dieu et la justice de Dieu. L'un ne peut pas aller sans l'autre. Et si vous avez développé ces deux thèmes-là, vous avez déjà beaucoup parlé de Dieu. Parce que c'est vraiment les deux choses fondamentales. Et dans l'Ancien Testament, c'est vraiment une doctrine religieuse, la justice de Dieu, la justification, comment être juste. Et comment être juste, ça peut se définir par comment être conforme à une norme. Dieu donne une norme, il y a la loi, tout ça, et comment on doit se conformer dans notre façon de nous comporter dans le monde. Et en même temps, c'est la norme qui va nous permettre de nous évaluer. C'est avec cette norme que Dieu va nous évaluer, dans l'Ancien Testament du moins. Donc, est juste celui qui se conforme à la norme de Dieu, à la loi de Dieu, et qui vit ainsi dans un rapport avec Dieu qui est juste, qui est bon, parce que c'est un rapport où il obéit à sa norme. C'est intéressant que dans l'histoire de Tamar et de Judas, vous savez, Judas qui est veuf et qui va voir une prostituée, et c'est sa belle-fille, il tombe sur sa belle-fille, Tamar, que normalement il aurait dû donner à son fils, mais qu'il n'a pas voulu donner parce que son fils est mort, il avait peur que le troisième meure aussi, donc il avait dit attends qu'il soit grand. Le premier est mort, le deuxième n'a pas voulu aller avec elle, le troisième il a été trop petit, il dit attends qu'il soit grand, que je te le donne, puis que les grands, il dit sa promesse parce qu'il a peur que voilà, son fils meure aussi. Il va vers elle, elle devient enceinte, ça va être un des ancêtres de Jésus, des jumeaux d'ailleurs. C'est Péret, c'est je sais plus quoi. Et à ce moment-là, quand elle va lui demander, parce qu'il n'a pas d'argent, elle va lui demander qu'il lui donne son bâton et son seau. Elle va revenir, le voir plus tard, parce que lui était chercher l'argent, mais ils n'ont jamais retrouvé la prostituée. Elle va revenir plus tard le voir, et puis elle va dire non, parce qu'on en aura accusé, excusez-moi, Tamar d'adultère, et il va dire il faut la lapider. Et là, elle arrive avec le seau et puis le bâton de Judas, et elle dit je suis enceinte de cet homme-là. Et ça, je pense que ça fait un petit choc. Et Judas va dire elle est plus juste que moi. Alors, il n'y a pas d'éthique dans cette histoire, hein, parce que tout le monde faute. Hein. Par contre, c'est cette idée de la norme. Tamar a voulu respecter la norme, la loi de Dieu. Elle était d'accord d'épouser les fils successifs, comme c'était prescrit dans la norme. Et lui, Judas, n'a pas été d'accord. Tous les deux ont fauté, parce qu'elle, en se mettant comme prostituée, et puis Judas en allant avec. Mais là où elle est plus juste, c'est qu'elle a suivi la norme de Dieu, et que Judas a refusé. Donc c'est un exemple parmi d'autres. Hein. C'est vraiment ce suivi de cette norme. Et la justice, ça a aussi vraiment un concept qui est vraiment relationnel. Et on va le voir un peu plus loin. C'est pas tellement une question d'éthique personnelle, mais c'est la loyauté qui est entretenue à l'égard d'une relation. Je vous donne un exemple. Dans l'Ancien Testament, ceux qui sont appelés justes,
c'est ceux qui mettaient leur confiance en Dieu, ce qu'on disait tout à l'heure. C'est ceux qui établissaient une relation de confiance avec Dieu. Ceux-là sont déclarés justes. Et ils ne sont pas déclarés justes en fonction de leur question d'éthique. On voit Abraham déclaré juste parce qu'il a mis sa confiance en Dieu. Pas parce qu'il a laissé sa femme aller avec les pharaons ou avec Abimelech et qu'il n'a pas osé dire. C'est pas ça qui a retenu, c'est sa confiance. L'autre, pareil, hein, il est considéré comme juste. C'est pareil, c'est cette idée de confiance et de relation avec Dieu. Donc c'est un point, c'est une évolution qu'on constate dans l'Ancien Testament. On est par de la norme qu'il faut respecter, et puis après aussi de cette relation de confiance. Et même la confiance semble être supérieure à la norme à un moment donné. Pour les Juifs, être juste, c'est défendre les normes d'une conduite droite. Voilà ce qui est bon, voilà ce qui n'est pas bon, et tu condamnes le coupable. Un juge qui acquitterait un méchant, quelqu'un qui ne suit pas la norme, dans l'Ancien Testament, il aurait fait preuve d'injustice. Alors quand Paul il arrive avec son message, il dit que Dieu va montrer sa justice en justifiant l'impie, celui qui ne suit pas la norme, celui qui ne respecte pas et qui n'obéit pas à Dieu. C'est juste super choquant. Une révolution. C'est une révolution. C'est juste impensable. Et il va dire qu'on est acquitté autrement. Et ça, c'est juste d'avoir cette idée de l'Ancien Testament, d'où ça vient, cette norme. On voit que Dieu introduit l'idée de la relation et de la confiance. Et quand Paul arrive, il dit, la norme, elle saute. On ne va plus être juste à cause de la norme. C'est pas possible, parce que personne n'y est arrivé. C'est tout le raisonnement de Paul, hein, qui vient de Christ. Hein. D'ailleurs, même les rabbins ils disaient qu'on n'avait pas... Dieu n'exigeait pas une obéissance parfaite, car c'était impossible. Par contre, il fallait acquérir un certain stock de bonnes actions. Et puis qu'avec ce stock, Dieu allait en faire quelque chose. Là-dessus, il y a des... Si on prend l'arrière-plan, toujours, il y a des pères de l'Église. Les pères de l'Église, c'est toujours intéressant parce qu'on voit que ce n'est pas si clair au début de l'Église. Le premier qui est écrit, c'est Pelage, un des pères de l'Église, vers 400 avant Jésus-Christ. Lui, il défend vraiment le libre arbitre, il n'est pas du tout calviniste. Hein. Il pense que l'homme est capable de faire le bien, de respecter les commandements de Dieu. La grâce de Dieu, c'est juste une aide de Dieu envers l'homme. Et que l'homme, il est capable de le faire. C'est intéressant parce que on est loin de l'enseignement de Paul. Hein. Il va être attaqué par Augustin tout de suite. Pour Augustin, il va dire l'homme il a perdu son libre arbitre, il ne peut pas décider depuis la chute, et seule la grâce de Dieu peut le conduire sur une bonne voie. Mais c'est surtout Luther qui va vraiment affiner tout ça. Et vers 1513, il va préparer un cours pour ses étudiants, parce qu'il était prof de théologie militaire. Hein. Il prépare un cours, il tombe sur le passage de Romains 1,17, le juste vivra par la foi. Et il est juste bouleversé par ça. Et j'insiste parce que c'est pour ça que je prends un peu l'histoire, parce que c'était juste pas clair. C'était juste, on avait sauté un peu par-dessus toutes ces lettres, les épîtres, en n'insistant pas dessus, en n'insistant pas vraiment là-dessus. Il est tellement bouleversé parce que pour lui, Dieu est un juge qui jugeait nos bonnes actions, il faisait le tri, puis un jour, voilà, il décidait par-ci, par-là, ça tombait à droite ou à gauche. Et il découvre le Dieu de la grâce en Jésus-Christ. Il va déclarer, depuis qu'il est moine, il cherche à atteindre le salut par lui-même. Et je vous lis juste un extrait de la lettre qu'il écrit sur cette question et de ce qu'il va transmettre à ses étudiants en théologie. Moi, je trouve ça juste extraordinaire. Il dit « Je me suis martyrisé par la prière. » Par la prière, martyrisé par la prière. On voit la conception qu'il avait de Dieu, hein, il n'était pas dans le relationnel. Hein. Par le jeûne, par l'éveil, le froid. Qu'ai-je cherché par là sinon Dieu?
si on les place à notre niveau, des rigolos, hein. Hein? Il sait comment j'ai observé la règle, la norme de l'Ancien Testament, dont je vous parlais. Et quelle vie sévère j'ai menée. Je ne croyais pas au Christ, mais je le prenais pour un juge sévère et terrible, tel qu'on le dépeint siégeant sur l'arc-en-ciel. Et il va transmettre ça à ses étudiants, il va leur écrire: la justice par laquelle nous devons être justes n'est autre qu'un don gracieux de la miséricorde pure et imméritée de Dieu. C'est là le bouleversement de la réforme. Et j'insiste parce que c'est vraiment un point qui fait basculer, quoi. Tout d'un coup, il se rend compte qu'on n'y arrive pas par soi-même. Alors maintenant, c'est tellement acquis pour nous que ça nous paraît évident, mais c'est juste pas évident. Mais qu'il y a besoin de cette grâce, ce cadeau de Dieu. Et Calvin arrive à la même conclusion au même moment. Hein. Il dit que c'est juste la justice de Dieu qui permet de se tenir debout devant Dieu. Alors, cette doctrine, elle est controversée. On va y revenir. Parce que Paul, il va employer 14 fois le verbe justifier et 52 fois le substantif justice. Mais il va les utiliser surtout dans Romains et dans Galates. Et une grande partie de la théologie libérale, protestante et catholique, va dire, attends, il l'utilise dans 2 épîtres, on ne peut pas en faire une doctrine aussi forte, juste parce que Paul l'écrit dans 2 épîtres. Et c'était l'argument majeur, c'est de dire, Paul est en lutte contre les judaïsants, il a dû développer son argument de justice par la foi, pour des gens qui pensaient être justes par la loi, mais ça, on ne peut pas aller si loin, etc. C'est juste quand on lit l'Épître aux Romains, on n'a pas le choix. C'est juste clair. Donc là, c'est un petit peu d'où ça vient, puis comment finalement les choses ont évolué. J'ai mis un caractère eschatologique. Eschatologique, c'est par rapport à l'avenir, la fin des temps. Par rapport à la fin des temps. Parce que pour le juif, cette justice de Dieu s'exerçait effectivement, mais au jugement dernier. Un jour, Dieu revient et il va déclarer les hommes pour nus contre lui. Et c'est à ce jugement dernier qu'on pourra évaluer notre justice ou notre injustice. Dans Romains 8, versets 33-34, il y a Paul qui va dire « Qui accusera les élus de Dieu ?» Donc c'est nous les élus de Dieu, hein, c'est tous ceux qui ont été choisis par Dieu. Il dit, c'est quoi l'interrogation? Et il continue, Dieu justifie, point d'exclamation. Qui condamnera? Et quand il pense à ça, Paul il pense au jugement dernier. Qui accusera? Qui condamnera? On peut lire Romains 5, 19. Comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Et là, il est dans le futur, hein, beaucoup seront rendus justes. Il est toujours dans cette idée, un jour on sera rendu juste. Si on prend Matthieu 12, 36-37, je vous le dis, le jour du jugement, donc au retour de Dieu, de Jésus, pardon, les hommes rendront compte de toute parole inutile qu'ils auront prononcée. En effet, d'après tes paroles, tu seras déclaré juste, et d'après tes paroles, tu seras condamné. Donc, vraiment un jugement qui viendra un jour. Mais en fait, Paul, en même temps qu'il dit ça, et en même temps qu'on trouve ça dans Matthieu, il dit qu'il y a aussi une justification qui a déjà eu lieu. Par la foi en Christ, par le sang versé par Jésus, l'homme est déjà justifié, l'homme est déjà acquitté. On peut prendre pour ça Romains 5, verset 9. Puisque nous sommes maintenant considérés comme justes, donc là on est au présent, grâce à son sang, nous serons à bien plus forte raison sauvés par lui de la colère de Dieu. Donc cette justification qu'on aurait dû avoir, ce jugement qu'on aurait dû avoir
au jugement dernier, par la venue de Christ, il est anticipé. Par le choix qu'on fait de Jésus dans nos vies, le jugement a déjà lieu. Il nous rend justes, il nous met de son côté avant le jugement éternel. Et ça, c'est quelque chose de juste incroyable, quoi. Parce que ça, c'est quelque chose de nouveau pour les Juifs, c'était juste impensable. Hein. Ils attendaient tous ce jugement dernier pour faire ce tri. Et par Jésus, c'est déjà commencé maintenant, pour ceux qui croient en lui. Le fait qu'il ait dit que la loi est un pédagogue qui nous conduit à Christ, parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Ouais. La loi, ben, c'est toute la partie qui va nous amener ça, mais le Christ, c'est celui qui déjà rend son jugement. Ouais. C'est toute la question en théologie du déjà et du pas encore. Vous avez peut-être déjà entendu ça. C'est-à-dire, on a déjà les choses, mais on ne les a pas encore complètement. Dans l'Évangile, par exemple, on dit que le royaume de Dieu est déjà là. C'est Jésus qui dit ça. Il n'est pas encore là, parce qu'il va venir complètement quand Jésus reviendra. Il sera parfait à ce moment-là. Il est déjà dans nos cœurs. Il y a ces gens qui disent qu'on a déjà la vie éternelle en nous. Mais on l'aura complètement quand on sera avec Jésus. Oui, c'est très très fréquent dans cette façon de voir. Eh bien, le jugement, il a déjà eu lieu quand on a choisi Christ. Mais en même temps, il aura lieu pour tous les hommes au retour de Jésus. Et déjà, et pas encore. La justification, elle a un caractère aussi juridique. Alors, c'est vraiment un verdict qui est donné, la justification. Ainsi, l'homme qui est en Jésus est déclaré juste par Dieu parce qu'il a mis sa foi en lui. Alors, justifier, ça ne veut pas dire rendre juste ou rendre innocent. C'est comme le verbe condamner. Condamner, ça ne veut pas dire rendre coupable. Condamner, c'est mettre un verdict. Avant le verdict, vous prenez un criminel qui a tué, il y en a eu des cas récemment. Avant le verdict ou après le verdict, le criminel est aussi coupable. Il n'a juste pas eu le verdict et son statut n'a pas été proclamé. Mais son péché reste le même, sa faute reste la même. Elle n'a pas changé. Hein? C'est juste la déclaration juridique. À un moment donné, il est déclaré comme étant condamnable. Et voilà, c'est un statut qu'il a. C'est vraiment une relation de justice. Quand Dieu nous justifie, il ne nous dit pas, sur la base de ses preuves, je vous déclare innocent. Parce que tout nous rend coupables. Il dit, sur la base de tout ce que vous avez fait, je déclare que vous êtes juste. Je vous donne ce statut de juste. Sur la base de tous vos péchés, ça paraît juste incroyable. Je vous donne ce statut de juste. Je crois que c'est vraiment un rapport à Dieu et non une qualité éthique. C'est différent de la régénération. La régénération, c'est ce que Dieu fait dans notre cœur. C'est comment il va travailler notre cœur, comment il va le changer et comment il va le transformer. La justification, c'est juste une déclaration, mais fondamentale. On est juste aux yeux de Dieu. C'est comme un chirurgien qui opère à l'intérieur pour ôter une maladie, un cancer ou je ne sais pas quoi. C'est comme la régénération, ça travaille à l'intérieur. À l'inverse du juge, il va juste donner un verdict. Il ne change rien du tout du cœur du condamné. Et je vous dis, c'est une question de rapport, la justification, c'est une question de relation. On a vu que, au début c'était une norme, c'est devenu progressivement une relation, puis la confiance en Dieu. Mais quand Dieu nous déclare juste, en fait, il établit une relation entre l'homme et nous.
c'est cette déclaration qui permet qu'il y ait restauration des relations. Et ça, c'est juste fondamental pour nous. Dans 2 Corinthiens 5, 21, en effet, celui qui n'a pas connu le péché, donc Jésus, il l'a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui nous devenions justice de Dieu. C'est compliqué ces versets. Hein? Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui nous devenions justice de Dieu. C'est-à-dire qu'autant nous on était déclarés justes, il a nettoyé tout ça, autant Jésus, il l'a fait devenir péché alors qu'il était innocent. C'est presque l'inverse. Hein? Pour que nous devenions justice de Dieu. C'était la seule façon de faire. Donc, quand on est justifié par Christ, on n'est pas meilleur. On ne peut pas s'en vanter. On ne peut pas dire maintenant, je suis quelqu'un de formidable. On est juste, déclaré juste, et on est ce qu'on est. Ça ne veut pas dire qu'il ne faudra pas travailler notre vie, mais c'est juste vraiment un point de bascule. C'est pour ça que je vous parlais du point de bascule. Avant, vous n'étiez pas chrétien. Après cette déclaration de justice, vous êtes chrétien, vous basculez dans un autre corps. Même si votre cœur n'a pas changé, même si vous avez plein de choses à changer dans votre vie, vous avez basculé. Le fondement de la justification, c'est la mort de Jésus, la mort de Christ. Pour les Juifs, reconnaître la loi, dire que la loi était d'origine divine, c'était un acte de foi. Et c'était une sorte d'acte méritoire. Parce qu'ils avaient la foi, ils avaient gagné quelque chose. Et Paul va à l'encontre de ça, il va dire tous les hommes sont pécheurs, ils sont tous perdus. Romains 3, 20. Qui voudrait le lire? Car personne ne sera déclaré juste devant lui parce qu'il aura accompli les œuvres demandées par la loi. En effet, la loi produit seulement la connaissance du péché. Voilà. Donc, là, il le dit clairement encore une fois. La justification ne se base pas sur l'obéissance à la loi, mais sur la mort de Christ. Romains 5, 9. Puisque nous sommes maintenant considérés comme justes grâce à son sang. Grâce à son sang. Dans Galates 2, il nous dit si on pouvait réaliser la justice par la loi, le Christ serait mort pour rien. Et on va lire maintenant Romains 3, 21, 26, parce que c'est un passage important, qui vraiment prend le temps d'expliquer la mort de Jésus de manière détaillée. Mais maintenant, Dieu a révélé comme il nous déclare juste, sans faire intervenir la loi, pour leur annoncer les livres de la loi et les prophètes. Dieu déclare les hommes justes par leur foi en Jésus-Christ, et cela s'applique à tous ceux qui croient, car il n'y a pas de différence entre les hommes. Tous ont péché, en effet, et sont privés de la glorieuse présence de Dieu. Et ils sont déclarés justes par sa grâce. C'est un don que Dieu leur fait par le moyen de la délivrance apportée par Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a offert une victime destinée à expier les péchés pour ceux qui croient en son sacrifice. Ce sacrifice montre la justice de Dieu qui a pu laisser impunis les péchés commis autrefois au temps de sa patience. Ce sacrifice montre aussi la justice de Dieu dans le temps présent, car il lui permet d'être juste, tout en déclarant juste celui qui croit en Jésus. Voilà. Il y a beaucoup de mots justes et justice qui vient. Donc, voilà, il est clair, hein, il parle de la justice de Dieu au témoin de la loi des prophètes. Elle a été manifestée indépendamment de la loi. Là, il est super clair. C'est la justice de Dieu, verset 22, par la foi en Jésus-Christ. Par la foi en Jésus-Christ, et pas rien d'autre. Verset 24, ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce.
C'est lui que Dieu a destiné par son sang une victime expiatoire pour ceux qui croiraient. Il démontre ainsi sa justice, parce qu'il avait laissé impuni les péchés auparavant. Il la démontre dans le temps présent de manière juste, en déclarant juste celui qui a la foi en Jésus. Donc il est à la fois juste parce qu'il punit les péchés, il punit le mal, et il déclare juste tous ceux qui ont la foi. Alors, si on résume, c'est Christ était innocent sur le plan éthique. Il n'avait rien fait de mal. Et c'est lui, par sa mort, qui accepte qu'on déverse tout sur lui. Tout le mal tombe sur lui. La culpabilité, le châtiment que méritent les pécheurs, la mort, tout tombe. Tout tombe sur lui pour nous permettre, à nous, d'être justifiés. C'est vraiment le fondement, hein, la mort sur la croix. C'est le point. Et c'est fondamental parce que ça aussi, c'est quelque chose qui est contesté. Il y a des théologiens qui ne sont pas d'accord que notre justice puisse venir uniquement de la mort de Christ. Pourtant, les versets sont clairs. Pourtant, les versets sont clairs. Mais bon. C'est trop facile. Et l'instrument. Ce qui est important là, pour ceux qui croient. Pour ceux qui croiraient. Alors, ça explique un petit peu, on se demandait s'il était mort pour tous les hommes, enfin pour tous les péchés des hommes, certainement. Mais la justification, elle peut être que pour ceux qui croient. Voilà, la justification. En fait, il faut accepter le pardon et accepter de ce statut. Oui. Si tu n'acceptes pas le statut, ben, tu n'as rien. Tout à fait. Et qu'est-ce qui permet à cette justification d'intervenir? C'est la deux de foi. C'est l'instrument qui rend efficace, si vous voulez. Je vous lis Galates 2,16. Cependant, nous avons compris que l'on est déclaré juste devant Dieu, non parce que l'on accomplit les œuvres que commande la loi, c'est toujours pareil, mais uniquement par la foi en Jésus-Christ. Uniquement par ça. C'est pourquoi nous avons nous aussi placé notre confiance en Jésus-Christ pour être déclarés juste par la foi, et non parce que nous aurions accompli ce qu'ordonne la loi. Car comme le dit l'Écriture, personne ne sera déclaré juste devant Dieu parce qu'il aura accompli ce qu'ordonne la loi. Ouais, on revient toujours sur la même chose, hein, mais c'est vraiment mis et remis et remis. Il y en a certains qui, sur ces versets, ont dit c'est la foi qui permet d'être réellement juste, la foi en l'œuvre de Christ. Ainsi, la foi devient un acte méritoire. Parce que j'ai eu de la foi, j'ai été justifié. C'est vraiment, je crois qu'il faut faire attention, c'est vraiment la mort de Jésus qui permet d'avoir la justice de Dieu, et pas notre foi. On va le voir plus précisément. Parce que quand on dit c'est notre foi, on a notre mérite à nous. Hein. La foi, c'est juste l'instrument par lequel la justice nous est offerte. Et je prends un exemple. Si vous recevez un chèque du loto, vous avez joué au loto, vous recevez une énorme somme. Le chèque arrive chez vous, on vous est offert. Pour pouvoir toucher le chèque, vous devez aller à la banque, déposer le chèque et le mettre sur votre compte. Et mettre le chèque sur le compte, c'est le moyen, l'instrument pour toucher la robe qui vous est donnée. Mais ce n'est pas parce que je fais ce geste d'aller à la banque que c'est pas grâce à ça que j'ai reçu mon truc au loto. C'est parce que la Française des Jeux a eu pitié de moi et pour sa grande compassion, il m'a offert le l'argent, je dirais, c'est vraiment le résultat. Le fait de mettre le chèque à la banque ne m'a pas valu un seul centime. Tout vient du loto, tout vient de la croix, tout est acquis à la croix. Mais à un moment donné, par la foi, je vais mettre ça sur mon compte. Et par la foi, je dis,
ok, je mets ça, je mets le chèque à la banque. La foi elle ne sert qu'à ça. C'est vraiment rien. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est croire. La foi, c'est croire. C'est n'est mis sur le compte uniquement de ceux qui croient. Pour que ça soit accrédité. Voilà, il faut pour que le chèque puisse être encaissé. Donc c'est la foi et la foi seule, hein, disaient les réformateurs, mais je crois que ça c'est fondamental. Hein. Alors Dieu, pourquoi il a choisi la foi comme instrument? Il aurait pu choisir, je ne sais pas, la joie, la paix. Il aurait pu choisir plein d'autres choses. On n'a pas. Comment? On n'a pas la joie, la paix. Oui, mais on peut dire pourquoi pas. La foi, on n'a pas non plus complètement, elle est limitée. Hein. Mais je pense vraiment parce que c'est notre attitude de dépendance à Dieu. Parce que là-dedans, c'est dire oui, je suis totalement dépendant de toi. Et cet argent, finalement, je l'accepte, ce chèque, je l'accepte, cette justice, je l'accepte gratuitement. Et je suis dépendant de ce don. Et il n'est pas dépendant d'une capacité quelconque. Et finalement, le croire. Et finalement, croire. Voilà. Tout à fait. La foi, c'est croire. Voilà, c'est exactement ça. Est-ce que vous avez l'assurance que Dieu vous a déclaré à jamais non coupable à ses yeux? Savez-vous quand cette justification a eu lieu dans vos vies, de basculement, si vous n'êtes pas certain de sa justification, de la justification de Dieu dans votre vie, il y a quelque chose à faire pour que ce soit le cas. Pensez-vous qu'il suffit que vos péchés soient pardonnés ou faut-il que la justice de Dieu soit portée à votre compte? C'est ce qu'on a vu, c'est l'autre partie, cette justice portée à votre compte. Voilà, c'est vraiment des questions, je pense, qui sont importantes pour nous. Peut-être juste ça. Ouais. La justice imputée ou infusée. Voilà. Je vous parle juste de ça parce que c'est aussi un grand débat entre les théologiens évangéliques et puis d'autres obédiences, on va dire surtout catholiques. Pour l'Église catholique en particulier, il y a une petite nuance qui est faite là-dessus, mais qui est quand même importante parce qu'elle a des conséquences. La justification, c'est quelque chose qui va nous changer intérieurement. Je vous ai dit tout à l'heure, la justification, comme on la comprend chez les évangéliques et puis dans le texte biblique, c'est un statut qui nous est donné. Ce n'est pas dépendant de quelque chose qui nous a changé, ce n'est pas dépendant de quelque chose qui a commencé en nous dans notre vie, c'est juste un statut qui nous est donné. Et pour les catholiques, il faut commencer d'abord à être baptisé, puis pour un adulte, il faut la foi, et pas simplement faire confiance à Jésus, mais avoir une foi un peu théologique, accepter certains dogmes, certaines choses de l'Église catholique. Et cette foi, elle doit engendrer quelque chose en nous, et cette justice de Dieu doit engendrer quelque chose en nous. Et progressivement, ils appellent ça une justice qui est infusée, qui nous transforme de l'intérieur. Alors, et qu'on a plusieurs niveaux de justification, c'est-à-dire on est plus ou moins juste, et ça va dépendre de notre coopération. Mais le problème, je pense qu'il y a un mélange qui est fait avec la sanctification. La sanctification, c'est ça, c'est quelque chose qui est progressif dans nos vies. Le problème, c'est que si on dit ça, c'est qu'on n'est jamais sûr d'être rendu juste devant Dieu et de pouvoir être en relation avec Dieu. Donc on n'est jamais sûr de notre salut. Et c'est pour ça que souvent nos frères catholiques nous disent ah oui, mais c'est prétentieux d'être sûr de son salut. Il n'y a aucune prétention. C'est juste parce que Dieu nous déclare, il nous a rendu juste pour pouvoir vivre avec nous. C'est une conception différente de la justice. C'est pour ça que je vous en parle, parce que souvent c'est quelque chose qui est abordé. Et je vous lis juste Romains 4, verset 5. Si quelqu'un ne fait rien, mais croit en celui qui déclare juste l'impie,
sa foi lui est comptée comme justice. Donc c'est celui qui fait rien. Sa foi lui est comptée, il fait juste croire. Alors celui qui déclare juste impie. Romains 4,7. En conclusion, je dirais que la foi, c'est vraiment entièrement un effet de la grâce de Dieu. Je vous lis ces derniers textes, Romains 3,20, car personne ne sera déclaré juste devant lui parce qu'il aura accompli les œuvres demandées par la loi. En effet, la loi donne seulement la connaissance du péché. À partir du verset 23, tous sont péchés, en effet, sont privés de la glorieuse présence de Dieu et sont déclarés justes par sa grâce. C'est un don que Dieu leur fait par le moyen de la délivrance apportée par Jésus-Christ. Donc, juste par sa grâce. Et Éphésiens 2,8, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi, cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Donc, vraiment, il n'y a rien qui vient de nous. Personne n'a imposé à Dieu d'imputer nos péchés à Jésus et de nous imputer sa justice. C'est sa grâce imméritée. C'est comme si il y avait un de vous qui avait décidé un jour de donner tout ce qu'il a de bon dans sa vie pour l'un d'entre nous, je ne sais pas. Fred, il donne tout à Grégoire, sa maison, son compte en banque, absolument tout, parce qu'il aime Grégoire. Et il prend, non seulement il lui donne tout, mais il prend tout ce qu'a fait de mal Grégoire. Son casier judiciaire, ses dettes, et tout ça. Donc c'est double peine, hein. Et tu donnes tout et tu prends tout. C'est tout le mal. Tu donnes tout le bien, tu prends tout le mal. Et voilà, c'est juste, je prends un exemple aussi bête que ça, parce que c'est juste incompréhensible pour nous. Enfin, qui peut faire ça? Rien que, là, on parle en plus de vie éternelle, de choses comme ça, quoi. Je crois vraiment, c'est quelque chose de... c'est dans Pierre, il dit que les anges, ils aiment plonger les regards dans l'histoire du salut. C'est cette histoire-là du salut, c'est le point de la justification, c'est le point crucial, je vous ai dit, ça bascule d'un côté ou de l'autre. Et les anges, ils se disent, mais c'est juste pas possible cette histoire. Elle est juste incroyable. Elle est juste impossible. Et je crois que c'est juste incroyable que notre désobéissance soit entièrement couverte par l'obéissance de Jésus, qui a été, elle, parfaite, et qui nous a tout transféré sur le compte. Tous nos péchés sont réglés à jamais. On a juste le cadeau incroyable d'avoir cette vie qui nous est, et ce compte qui nous est imputé de manière définitive. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. On a essayé un peu de disséquer un peu dans le détail cette partie-là, mais je pense qu'elle est intéressante parce qu'elle nous permet aussi des fois un peu étayer notre foi dans les discussions qu'on a et de comprendre aussi que certains puissent penser différemment. Hein. Je n'ai pas la prétention de penser qu'on pense que toute notre pensée est parfaitement juste, mais c'est vraiment, je pense qu'elle a l'avantage au moins d'essayer de suivre le texte biblique, d'essayer de le comprendre et de construire une théologie à partir du texte biblique. Pas de questions particulières? Par rapport au mérite, jamais d'assurance. Non. Hein, dans certaines religions, c'est. Voilà. On ne sait jamais si on en a fait assez. Dans toutes les religions, on peut dire. Quasiment. Il n'y a que la foi chrétienne où il y a cette assurance. Ah oui, je pensais même dans entre guillemets, le christianisme. Oui, même dans le christianisme, oui. Il y a, effectivement, mais c'est cette redécouverte finalement par Luther qui a tout changé en relisant les textes bibliques. C'est pour ça que je vous ai réexpliqué à la fin, cette foi infusée ou imputée, ça change tout. Quand c'est imputé, on n'a rien fait, c'est pure grâce. Quand c'est infusé,
Il y a une partie que tu as commencé de faire, tu as plus ou moins obéi. Alors, peut-être. Et voilà. Et du coup, ça te rend juste pas sûr. Parce que tu ne sais pas si tu en as assez fait. Ouais. En tout cas, c'est le cadeau de Dieu. C'est juste, on peut juste être reconnaissant pour cette grâce, juste imméritée. Mais se dire que les premiers chrétiens, ils étaient conscients de ça et qu'on avait un peu perdu ça jusqu'à ce que Luther redécouvre. Alors, Oui, en fait, oui, il y en a eu d'autres. En fait, si tu veux, je crois vraiment les épîtres, il faut considérer ça comme inspiré par Dieu. Hein, c'est le texte biblique. Et c'était super limpide dans les épîtres. Puis ensuite, l'enseignement s'est un petit peu dissipé, mais ça a repris du temps. Franchement, ça a repris du temps pour avoir la justification avant que l'âge, vers 400 avant Jésus-Christ, personne n'en parlait. Juste la justice par la foi. On ne le retrouve pas chez les pères d'église, on le retrouve à partir de là. Il se fait. Voilà, Augustin n'est pas d'accord parce qu'il a relu le texte, il dit non, ça ne va pas, mais la théologie, elle était construite progressivement à partir du texte biblique, et puis progressivement, il y a des choses qui ont été fausses, il y a des choses qui ont été corrigées, et puis elle s'est affinée, mais toujours en repartant du texte. Mais il y avait des choses qui n'étaient pas si claires, c'est comme on avait vu pour le statut de Christ, ce qu'il était au début, c'était pas clair. Alors que tout est dans la Bible, et ce qui est difficile, c'est de mettre les choses ensemble, en fait. Essayer de trouver la cohérence globale. Et des fois, c'est juste pas ça. Parce que là, on dissèque, hein. On dissèque sur des points. La religion catholique, entre autres, à la lecture de la Bible, par le commun des mortels, c'était pas, voilà. c'était pas tellement possible. Mais en fait, voilà, cette partie théologique, elle s'est réaffirmée parce qu'on a ouvert la Bible. Hein. Oui. Parce qu'à un moment donné, on était plus dans. Voilà, on pense que. Et ça, tu penses jamais juste, toi, l'être humain. Si tu ne retournes pas au texte biblique, déjà tu te trompes en lisant le texte biblique, en essayant de le comprendre. Mais ça, si tu ne te prends pas, t'es foutu là. Il ne sortira rien de bon. Ce matin, je parlais avec quelqu'un catholique, là, il disait que non, il n'y a que le prêtre qui peut nous donner vraiment la ligne. À la limite, la lire eux, c'est. Oui, bah, ça dépend. Ouais. C'est même pas souhaitable. En tout cas, avant, c'était vraiment comme ça. Oui. Bon, il a la lise un peu plus. Il a lisé un peu plus. Il ne faut pas qu'il la lise de trop parce qu'ils vont voir qu'il y a des erreurs de doctrine. Après, nous, il faut aussi qu'on continue de la lire bien parce que je pense qu'on a tous. En fait, le risque, c'est tout le temps de s'écarter du texte biblique. Et si on prend les statistiques, par exemple, ça c'est pour que nous on fasse un peu des efforts, les évangéliques lisent beaucoup moins la Bible maintenant qu'il y a 20 ans qu'il y a 40 ou 50 ans. Mais même, c'est quelque chose d'inquiétant. À la réforme, les familles, les enfants apprenaient à lire en lisant la Bible. C'est ça. Et ça, je trouve que c'est quelque chose d'inquiétant parce que toutes les dérives sont venues par là. Parce qu'on n'a plus le texte biblique comme fondement. Et on commence d'avoir d'autres choses comme fondement. Donc je pense que personne n'est à l'abri de ça, et c'est finalement un retour permanent qu'on doit avoir. Allez, je vous propose de prier pour terminer. Seigneur, je vais juste dire ma profonde reconnaissance pour ton sacrifice à la croix. Seigneur, je veux dire ma profonde admiration pour ce que tu as fait. Je te remercie parce que c'est juste incompréhensible. Tu as tout pris sur toi, tout ce dont je ne pouvais pas me débarrasser, et tu m'as donné le meilleur de toi-même. Et vraiment, la seule chose que je peux dire, c'est que je ne mérite rien, et que j'ai tout reçu par grâce, et c'est merci. Voilà, c'est ça qu'on veut dire ce soir, juste merci. Merci d'avoir donné tout cela. Merci d'être au bénéfice de cela. Mais dans notre cœur, vraiment, de la reconnaissance pour ce que tu as fait. La reconnaissance pour cette chose incroyable qui a changé radicalement notre vie. Et ce statut que tu nous donnes, qui donne ensuite ce statut d'enfant de Dieu, fils de Dieu.
Merci, Père. Et c'est un cadeau de ta part. Merci pour ta parole. Merci. Continue de la mettre, Seigneur, au centre de nos vies et de nos cœurs. Amen. Voilà, bonne soirée. À tous.